Ayao Rabia, venez déposer ici. Ceux qui veulent faire une photo de mariage, je viens de là-bas. Avant toute chose, je voudrais dire que dans cette salle, nous sommes presque tous des croyants, que nous soyons animistes, chrétiens, musulmans, bouddhistes. Nous croyons en l'extrême, à une existence d'un extrême suprême, d'un être suprême. Je voudrais, à l'avance, m'excuser auprès de tous ceux qui ne se retrouvent pas parmi les groupes que j'ai cités et les références que je ferai à Dieu. Here in this room, I know, and I do believe that all of us, we believe in God. We have only one God in this world. God is not two, God is not three, God is not four, God is not five. We believe in God. Whether we accept it or not, we know there is God. And there is only powerful God who is controlling this world. Thank you very much. Excellences, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, les leaders, chefs de partis politiques, distingués invités, les pays amis, mesdames, messieurs, les défenseurs des droits de l'homme et membres de la société civile, très chers camarades, mesdames, messieurs, honorables invités. Permettez tout d'abord que je rende gloire à Dieu Tout-Puissant qui a permis ce moment solennel de lancement de notre parti, les démocrates. Car en lui seul, nous croyons. Je voudrais tout particulièrement rendre un hommage mérité à toutes les autres personnalités venues des pays amis qui, malgré leurs multiples occupations, ont tenu à marquer cet événement par leur présence effective. Merci du fond du cœur pour votre confiance et vos soutiens multiformes. C'est la renaissance africaine qui est en marche. Je n'oublierai pas les multiples personnalités politiques togolaises ici présentes qui témoignent leur attachement à la démocratie et leur foi en un avenir radieux pour le Togo. C'est la terre de nos aïeux qui en sort grandi. Soyez-en vivement remerciés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, le 7 octobre 1990 marque un tournant décisif dans l'histoire du Togo, notre cher pays. Aussi, dans les premières heures, nous nous sommes impliqués corps et âme dans la lutte pour la libération du Togo et de tous ses fils du joug d'une dictature implacable. Mais en mars 1991, les politiques ont pris les devants de la lutte et se sont détournés des vraies valeurs de ce mouvement insurrectionnel, à savoir la démocratie et le pain pour tous les Togolais. Sans se dédouaner, nous reconnaissons être de ces politiques. Mais dans la vie, il faut se remettre en cause, faire une autocritique afin de se relancer et avancer sur de nouvelles bases. C'est à cet exercice que nous nous sommes attelés, prendre du recul, réfléchir et enfin décider
de mettre sur pied une formation politique, les démocrates, avec une vision claire pour apporter notre pierre à l'édifice de la nation togolaise. Ce parti politique, porté sur les fonds baptismaux le 10 octobre 2015, a pour objet principal l'éveil de conscience des masses pour une alternance politique effective au Togo. L'éveil, je répète, l'éveil de conscience des masses pour une alternance politique effective au Togo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, nous sommes conscients que d'aucuns nous demanderont pourquoi encore créer un parti politique au moment où il y en a plusieurs sur l'échiquier. Leur préoccupation est bien fondée, mais il faut tout simplement reconnaître que notre approche n'est pas électoraliste. Nous ne venons en compétition contre personne. Au contraire, nous avons senti le besoin et la nécessité de reprendre la lutte là où nous l'avons laissée en mars 1991. Il nous revient de faire un travail de conscientisation des masses, échanger et communiquer avec les populations, les écouter afin de remobiliser les énergies pour libérer le Togo, notre chère patrie malade. Le Togo, notre chère patrie, malade de la dictature, de la mauvaise gouvernance, du pillage systématique de ses richesses par une minorité, de la misère des travailleurs, de la pauvreté des populations riveraines des zones minières, de l'impunité et des violations des droits de l'homme, des droits humains, etc. La liste est très longue et tout un mois ne suffirait pour les drainer. Mesdames, Messieurs, face à la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays, il est plus urgent que tous les acteurs de l'opposition démocratique fassent preuve d'une honnêteté intellectuelle et politique pour faire avancer enfin les choses. Nous devons nous démarquer des querelles de personnes et écouter le cri de détresse des populations. Nous devons laisser de côté nos égos et les calculs politiciens pour soutenir la personne la mieux placée pour arracher l'essentiel qu'est l'alternance. Seulement après, chacun pourra jauger à volonté son poids sur le terrain, car désormais, les règles de jeu seront claires et équitables. C'est le lieu d'admettre qu'on a besoin d'un plus petit que soi. Ainsi, nous devons nous minimiser. Nous ne devons minimiser ou sous-estimer personne. Nous devons nous serrer les coudes pour combattre cette dictature sans nom, ces imposteurs et cette minorité qui pille les richesses de la terre de nos aïeux. Le devoir nous incombe tous d'inventer l'avenir comme ce fut le cas du feu camarade Thomas Sankara dans un avenir très proche. Les questions de réforme constitutionnelle, institutionnelle, sociale et économique doivent être résolues. Nos mamans, victimes des incendies des marchés de Kara et de Lomé, doivent rentrer dans leurs droits et les coupables traduits devant les tribunaux. Les travailleurs, surtout les enseignants, les médecins et les corps habillés doivent être mieux traités. L'accès équitable aux fonctions publiques et militaires doit être assuré. L'assurance maladie doit être garantie à tous les Togolais pour de meilleurs soins de santé, comme le Ghana à côté de nous ici. Les paysans, artisans et retraités doivent être bien traités. La réforme de l'éducation et de la formation professionnelle doit prendre en compte l'adéquation formation-emploi. L'emploi des jeunes doit être une priorité. Il n'y aura plus de violation des droits de l'homme et de massacre des populations, comme ce fut le cas déplorable de Mango. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je saisis donc l'occasion pour lancer un appel pressant
à tous les patriotes au pays et à la diaspora pour une remobilisation générale afin de libérer dans un avenir très proche notre pays, le Togo. Avec courage et abnégation, nous arriverons enfin à construire une nation où régneront le paix, la culture et la démocratie. Pour ce qui nous concerne, soyez rassurés, nous jouerons pleinement notre partition. Mesdames, messieurs, honorables invités, la tâche ne sera pas facile. Le chemin a été long et semé d'embûches. Mais le bout du tunnel est très proche, avec l'aide et la bénédiction de Dieu en qui nous avons foi. Nous ne pouvons plus reculer, plus d'hésitation, plus de procès d'intention, plus de petites querelles et surtout plus de faux calculs. Unissons nos forces pour redonner de l'espoir aux populations et libérer le Togo, afin d'écrire une autre page de l'histoire de la terre de nos aïeux pour les années à venir. Vivement que l'histoire d'Agnès ne se répète plus. Vive la lutte pour l'émancipation des peuples. Vive le Togo libéré. Vive la renaissance africaine. Vive la démocratie. Je vous remercie. Thank you.